Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au premier congrès international sur les centres d'intervention pré-crime, appelé CIPREC. La ville de Lyon, dont je suis le maire, est fière d'avoir accueilli ses premiers CIPREC au monde. L'implantation de ces centres est issue d'une histoire tumultueuse dans notre ville où les troubles à l'ordre public étaient assez nombreux, mais depuis leur implantation, notre ville connaît un grand renouveau. C'est assez difficile aujourd'hui pour nous d'imaginer que c'est qu'à partir des années 2000 que la population a commencé à porter sur elle des appareils électroniques, même modérément puissants à l'époque. On les appelait les smartphones. Et c'est encore plus bizarre de nous dire que c'est qu'après ça que les drones ont commencé à apparaître. Donc la technologie actuelle a mis du temps à être apprivoisée. Heureusement que l'enseignement français a pris les choses en main avec 2018, le nouveau gouvernement et la mise en place de cours de programmation à l'école pour tous les élèves. C'est suite à ça que les gens ont compris qu'ils pouvaient avoir le contrôle sur beaucoup de leurs appareils et que mettre la technologie à leur service pouvait leur faciliter grandement la vie. Malheureusement, l'idylle fut de courte durée parce qu'on sait tous qu'on a été touché par un krach boursier en 2019. À la suite de ça, Lyon a été livré au désordre. En particulier, il y a eu de fréquentes manifestations assez violentes qui ont laissé un sentiment d'insécurité généralisé dans notre territoire. Auparavant peu utilisés, les drones ont commencé à cette époque-là à être exploités par les policiers, d'abord à côté des chiens, puis un peu à leur place. Il manquait encore un morceau essentiel pour avoir un système complet. Il a fallu attendre 2023 pour que soit mis au point un système capable de prédire des crimes. Pour la première fois, un système venant joindre étroitement l'analyse à l'acte est mis en place. Cette combinaison, très efficace, permet l'anticipation de la plupart des crimes. Remarquant une amélioration significative de la sécurité en ville dans les endroits tests, la population réclame plus de drones pour leur protection et une généralisation à l'ensemble du territoire. La décision donc de planifier ces CIPREC permettant de recevoir des drones et de gérer toute l'information a donc été décidée. La définition des différentes zones d'action en fonction du temps de vol des drones a déterminé l'implantation des CIPREC. Chacune de ces zones reçoit un CIPREC qui s'implantant de façon relativement centrale en s'inspirant des répartitions existantes de commissariats. C'est d'ailleurs avéré que certains de ces commissariats devenaient obsolètes et ont donc été supprimés. Enfin, pour compléter l'organisation, chacune de ces zones reste dotée d'un à deux commissariats complémentaires pour la prise en charge des personnes interpellées. Le projet dont je vous parlerai ici est situé dans la zone d'action entourée en noir, qui couvre une partie critique de Lyon en termes de criminalité. L'accès direct aux couleurs de la zone permet une diffusion rapide des drones dans la ville. L'analyse de la visibilité a donc été le concept clé pour définir l'implantation sur la parcelle. Les architectes ont peuplé de points la parcelle. Ils ont donc aussi peuplé les rues aux alentours. Les points ont ensuite été reliés entre eux au maximum afin de définir l'endroit le plus visible en fonction du nombre de points joints. Plus ce nombre était élevé, plus le point était visible. Une analyse informatique lumineuse dessine d'ailleurs la même forme que les lignes définies précédemment. Enfin, une série de maquettes a été réalisée montrant les obstacles. Elle vous était présentée ici. En parallèle à cette implantation, un second enjeu important a été étudié, c'est les drones au cœur de notre dispositif. Tous sont équipés de diffuseurs à phéromones afin d'apaiser les conflits. On utilise uniquement des phéromones apaisantes, car les phéromones sexuels ou territoriales ne sont de toute façon que très peu efficaces sur les humains et pas vraiment appropriés pour ce qu'on a à faire avec. Après réflexion, on a sorti 3 grandes familles de drones, familles entre guillemets. On a la famille de l'intervention, la famille de la surveillance et la famille logistique. Pour identifier clairement les drones, on a appliqué une représentation paramétrique. Un vote sur l'esthétique a été proposé à la population locale. Idem pour les armes de chaque drone dans la famille d'intervention. Je tiens à souligner que le rôle de cette famille d'intervention est de neutraliser les personnes malveillantes par la dissuasion et de n'utiliser leur arme que lorsque c'est inévitable. Leur arme est d'ailleurs non létale, bien évidemment. Donc, comme arme, on dispose d'un dard anesthésiant pour les cas les plus graves, d'une fléchette décontractante dans le cas de délits mineurs, et un système à énergie dirigée afin de contrôler les foules. Tout cela en attendant que les policiers prennent en charge les coupables. Donc la famille de la surveillance est composée d'un petit drone furtif qui s'infiltre partout pour être au plus proche de la population et les surveiller au mieux, et d'un surveillant haute altitude au-dessus de la ville qui permet d'orienter les éclaireurs et d'effectuer une surveillance globale de l'agglomération. Enfin, la famille logistique se compose de l'ouvreur, petit drone naviguant en continu avec les préveneurs afin de leur permettre d'accéder partout dans tous les bâtiments, et le transporteur, grand et puissant, qui permet de récupérer les drones endommagés, de les répatrier au centre, etc. On a donc 7 types de drones à Lyon qui nous sont nécessaires, mais on a un cas particulier. Si vous venez équiper vos villes de cette nouvelle technologie, ce sera à vous de définir vos besoins. Ah, si j'allais oublier juste une dernière chose sur les drones, c'est leur répartition sur la structure. Elle est régie par des règles strictes. Les drones se regroupent en priorité par type, puis par famille, et enfin,
ils iront se greffer sur la structure au plus proche de leur trajectoire d'arrivée. Ici, on peut voir différentes simulations d'implantation à partir d'un même script génétique. Comme pour l'évolution, il s'agit d'analyser des solutions afin de ne conserver que les meilleures. Donc on voit bien que l'aspect du bâtiment change en fonction du taux de criminalité dans la ville, ce qui correspond au concept de visibilité et d'information défini précédemment. Bien, donc on passe maintenant au bâtiment lui-même. Donc sur ce projet, les architectes ont été sélectionnés par concours et ils étaient 3. Donc ils ont commencé leur travail par des maquettes à toute petite échelle afin d'expérimenter la forme, les textures et les matériaux. En regardant leurs travaux après 2 semaines d'expérimentation, le point commun était vraiment ressorti, c'est l'aspect filaire. Les drones pourraient venir se greffer sur ces fils pour se recharger grâce à un système magnétique et à une forme adéquate. On voit ici des maquettes caractéristiques associées aux premières modélisations informatiques et paramétriques réalisées. Donc ils ont généré une infinité de formes, nous n'en présentons ici que quelques-unes. Parmi celles-ci, tous les 3 sont tombés d'accord pour que la forme la plus esthétique et sculpturale à garder serait celle-ci. Oui, celle-ci. Donc ensuite, ce sont les contraintes structurelles qui ont dicté le choix de l'emplacement des fils sur la forme sélectionnée. Il fallait trouver un équilibre au mieux pour avoir le moins de croisements possible afin de rester dans un budget raisonnable. Mais il fallait aussi une répartition le plus uniforme possible de ces intersections afin d'assurer la stabilité et la rigidité de la structure. Un autre algorithme d'optimisation évolutionnaire a donc été utilisé. Il a permis de conserver la meilleure proposition de toutes, et les architectes en sont arrivés à cette structure à la fois esthétique, résistante et économique. Oui, économique parce que la structure est en grande partie préfabriquée. Donc, hormis les intersections qui sont à chaque fois sur mesure, on a des tubes en acier qui peuvent être fabriqués en très grande longueur, découpés aux longueurs demandées, et on vient souder aux extrémités des pièces d'assemblage qui sont elles aussi fabriquées en série. Donc on voit là la structure en situation réelle. Les coques d'acier viennent se greffer sur cette structure pour donner l'aspect final du bâtiment. Donc on peut voir ici ce que donne le cyprès dans son contexte. Les filaments se prolongent sur le sol et structurent le parc en se transformant en banc, en allée, en jardinière. Une petite anecdote assez amusante sur ce parc, c'est qu'avant chaque intervention, les drones purgent leur conduit à phéromones, sinon ça s'oxyde et ça devient nocif. Et que la sécrétion d'une aussi forte quantité de ces phéromones au même endroit, ça attire les chats qui sont très réactifs à ce type de molécules, bien plus que nous d'ailleurs. Et dans le parc, on peut donc trouver à toute heure de la journée beaucoup de chats lyonnais en train de se prélasser dans un nuage de phéromones relaxants. Les Lyonnais ont rapidement appelé ce parc le parc à chats. Donc avant de terminer, je dois prendre le temps de féliciter les personnes à l'origine de ce congrès et remercier doublement les commanditaires. D'une part pour le financement, mais surtout pour avoir participé au développement des incroyables technologies qui font maintenant du Très Grand Lyon un précurseur et un endroit où il fait bon vivre. Je vois il nous reste 1 minute. Donc je vais en profiter pour vous montrer le travail des drones. Le fait d'être maire a ses avantages, en particulier d'accéder en direct aux retransmissions des préveneurs. Voilà, il ne reste plus quel drone on prend, le 42. Comme vous voyez, la plupart du temps, les cyprès sont hyper efficaces, les drones patrouillent